Hey, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui on va tout simplement parler d'un truc qui a été annoncé à la keynote inaugurale de la Worldwide Developer Conference, iOS 7. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors iOS 7, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau système d'exploitation pour les appareils iOS, jusque là tout le monde arrive à me suivre, qui sortira à la fin de l'année, this fall, comme ils disent aux États-Unis d'Amérique du Nord, c'est-à-dire cet automne, donc vraisemblablement vers septembre-octobre, octobre si c'est comme l'année dernière, quand était sorti iOS 6 et l'iPhone 5 ici présent. iOS 7 apporte une toute nouvelle interface entièrement refaite par notre grand copain Jonathan Ive, Johnny Ive, John Ive, Sir Jonathan Ive, appelez-le comme vous voulez, qui a donc refait toute l'interface d'iOS 7 pour s'inspirer un petit peu de ce qui se fait de bien partout, de Windows Phone, de Android, etc. et d'autres petits systèmes à la con qu'on connaît pas bien mais que des gens m'ont suggéré sur Twitter. Du coup, on arrive sur un système qui est vraiment super joli, enfin moi en tout cas j'adore, certains sites sont un petit peu plus mitigés, oui, non, pourquoi trop, bon bref, moi j'aime beaucoup et je vous propose de faire le tour du propriétaire très rapidement puisque parler ça sert pas à grand chose, vous êtes là pour regarder ce qu'il y a dans le téléphone. Alors iOS 7, qu'est-ce que c'est, de quoi ça s'agit? C'est tout simplement ce système d'exploitation et ça commence par la barre de déverrouillage qui a disparu. On suppose tout simplement que tout le monde sait déverrouiller un iPhone. Je vous montre mon code puisqu'il change tous les jours, j'en ai rien à foutre. Vous voyez pas mal de petites animations dès le début. Alors j'ai un petit peu remanié la façon dont étaient disposées mes applications, etc. Tout ça pour le moment on s'en fout, ça me donne l'occasion de vous faire un What's on my Springboard. Les réglages, vous voyez que l'icône de réglage a changé. Donc on vient dans les réglages et ici c'est très blanc. Alors j'aurais espéré que le système d'exploitation s'adapterait à l'iPhone sur lequel on l'utilise. Ici un iPhone noir, un système d'exploitation plutôt d'un ton sombre. Pour l'iPhone blanc qui a servi exclusivement aux photos et à la présentation d'iOS 7, et bien tout simplement un fond blanc. Donc j'espère que dans le futur il y aura la possibilité d'avoir un fond sombre ou un fond blanc en fonction de l'iPhone sur lequel on l'utilise. Donc vous voyez que ça change beaucoup dans les réglages, l'interface s'améliore ou se complexifie un petit peu. Moi je trouve que c'est un peu plus fouillis qu'avant puisque il y a que du bleu sur le côté et les icônes en face, le texte en face plutôt, donc on n'a plus les repères de couleurs, etc. comme il y avait une époque, mais bon, c'était le passage sur iTunes aussi à un petit moment, il nous avait dégagé plein de couleurs, etc. pour revenir à un truc tout gris. La grosse nouveauté de ce système, c'est ici, c'est le Control Center qui vous donne enfin la possibilité d'activer et désactiver le mode avion, votre Wi-Fi, votre Bluetooth, le mode ne pas déranger, la rotation, la luminosité, wouhou, hop, gérer la musique, gérer AirDrop, gérer AirPlay si vous avez une Apple TV par exemple à la maison, la lampe torche, hop, comme vous le voyez, ça c'est clair derrière, c'est magnifique, poum, le mode, l'horloge, la chronomètre, etc., la calculatrice, c'est l'appareil photo. En haut vous avez toujours les mêmes trucs, pam pam pam, très bien, sauf que vous voyez c'est tout avec des transparences, c'est vraiment des modèles de calque, et vous avez donc la date en gros, un petit texte vous disant quel temps il fait, etc. Ça je préférais simplement le widget d'avant qui était beaucoup plus visuel pour la météo plutôt que de lire du texte, c'est un peu chiant. Et demain voilà, j'ai un rappel en bas de ce que j'ai à faire demain. Vous avez ici tout, donc si vous avez manqué des appels, s'il y a des notifications, etc. Et ici tout ce qui est uniquement manqué, donc les appels manqués, etc. Runkeeper on s'en fout, c'est pas du système. Le calendrier, donc le calendrier se présente comme ceci. Poum poum poum, et quand vous cliquez dessus sur un petit truc, et bien vous zoomez, c'est magnifique. On va zoomer par exemple sur le 9, puisque j'ai pas envie que vous voyez ce que je fais cette semaine, et donc voilà, donc on voit que j'étais à Paris, etc. Le calendrier se passe comme ceci, hop on revient, c'est un peu moins visuel qu'avant encore une fois, puisque moi j'aimais bien mon affichage par liste, qui me permettait de scroller et de voir rapidement ce que j'avais pour les jours à venir. C'est comme ça, c'est l'évolution. Les photos qui changent également pas mal, donc là je suis dans ma pellicule, hop. Et si je passe sur photos ici, vous voyez donc que j'ai mes photos, mes moments, en fait je passe par collection, je reviens, je repasse par année, je reviens, etc. Et donc j'ai des toutes petites miniatures, si je reste sur une photo, poum, ça m'affiche une photo de mon pied, oh c'est magique. Et donc voilà, donc je retourne directement à mon truc, clac, 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 et voilà, et j'arrive encore une fois à mes photos d'en bas. J'aimais bien le fait d'avoir mes événements comme sur Aperture ou iPhoto, parce que ça me permettait de naviguer plus facilement dans mes collections. Là je suis obligé un peu de toutes me les taper. Bref, on verra ce que ça donne. Ici les albums qui sont eux par contre inchangés. On a la possibilité de partager des flux de photos, c'est-à-dire que si quelqu'un vous crée un flux de photos, vous le partagez avec des gens, les gens peuvent aussi éditer votre flux
flux de photos et mettre des trucs en plus dedans. C'est très bien parce qu'avant il fallait créer un flux de photos par personne qui voulait partager, c'était très chiant. Maintenant je crée un flux de photos par exemple avec ma mère, mes parents, etc., famille, et bien quand il y a des photos de mon petit frère à m'envoyer, pouf, ils peuvent me les mettre dedans, etc., ou de ma petite sœur, même si je n'ai pas de petite sœur. L'appareil photo, on a ici, donc vous voyez, un scroll sur le côté, on passe en mode vidéo, plouf. Un scroll, hop, on passe en mode photo, hop, on passe en mode square, hop, on passe en mode panorama. Jusque là, rien de bien fou, si ce n'est que l'interface a été totalement revue, de manière à ce que ce soit un petit peu plus sympa. Vous avez également ici directement les filtres à la volée, à la manière de ce que fait Photoboost ou Photoboost depuis des années sur Mac. Vous avez également le mode HDR dans les menus. Les rappels, on s'en fout. Les rappels, voilà ce que j'ai à faire. Voilà, comme ça vous rentrez dans ma liste. Je vous montre pas ce qu'il y a en dessous puisqu'il y a des projets secrets. J'ai cru que j'allais me faire avoir en vous montrant les rappels. J'ai ici les notes. Donc j'ai tout simplement mes petites phrases de créole réunionnais pour quand je veux réviser, les datas, donc voilà, si on crée une nouvelle note par exemple, bla bla bla, ça fonctionne plutôt bien, on a directement la dictée vocale. J'aimerais te dire que tu es génial, Locan. On va voir ce que ça donne. Te dire que tu es génial local, c'est pas mal, on s'en approche, on s'en approche. Ok, on revient, hop, on va supprimer ceci, vous voyez les boutons supprimer ont changé, c'est des gros trucs rouges maintenant. Il n'y a plus l'espèce de petits boutons, etc. Note vidéo, l'horloge, ben vous voyez c'est comme ceci, c'est encore une fois une interface très lichée, sur le chronomètre, pour le minuteur, etc. Très blanche également, un peu de racisme chez Apple, et donc ici c'est la boussole. Alors la boussole, moi je la surkiffe, hop là, youhou. Donc là, je suis censé calibrer ma boussole. Alors, je sais pas, il me semblait que ça fonctionnait comme ça, le calibrage. Là, apparemment, elle kiffe pas. Voilà. Et donc là, j'ai l'interface de ma boussole. Cocorico, c'est génial, c'est joli. Si on, vous voyez qu'il y a deux petits points en bas, si on slide, wouhou, on a un niveau. Et ça, c'est trop bien, un niveau à bulle, en fait. Clac, 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 clac. Oh, c'est ouvert. Et si on se met sur le côté, hop, et bien on a un niveau comme ça. Ça c'est pas mal fait et c'est même assez sympathique je dirais. Donc ça c'est pour la boussole. Sur le côté on a la calculatrice, voilà, qui est un petit peu revue, mais ça reste une calculatrice, ça rien ne sert de se masturber en pensant à ça. Le kiosque est enfin mettable dans un dossier sans bidouille. La bourse, la bourse a été revue un petit peu d'un point de vue interface. Vous voyez que les gens n'aiment pas trop Apple. Hein. Et puis c'est tout. FaceTime c'est sympa, mais il y a mes contacts dedans, donc par respect pour eux je vais pas vous le montrer. Et puis c'est tout. Les plans encore une fois c'est toujours pareil, ils connaissent pas la rue où je suis puisque j'ai déménagé et que c'est une résidence neuve et qu'ils n'ont pas fait leur travail d'indexation puisque c'est des données TomTom et le plus gros problème de plan en fait c'est TomTom. S'ils se basaient un petit peu sur les points d'intérêt et les rues de Google, ça marcherait peut-être quand même mieux. Message mail pareil c'est des données perso mais bon ça va pas changer grand chose etc. Voilà pour ce petit tour d'horizon de iOS 7. Voilà, je vous fais pas plus long, je vous dis juste que je surkiffe ce petit iOS 7 sur mon iPhone 5, le 5S sortira bientôt, on suppose qu'il y aura quand même pas mal plus de RAM et un processeur un peu plus galère puisque les animations il y en a vraiment partout dans ce système d'exploitation et je vous dis à très vite pour vous parler, je l'espère, parler c'est mieux, de macOS X 10.9 Maverick. À très vite, ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.